Les phénomènes périodiques et les ondes. Un phénomène périodique est un phénomène qui se reproduit à l'identique au cours du temps. On peut citer par exemple le temps que met la Terre pour effectuer un tour complet autour du Soleil, qui est égal à une année, ou la durée que met la Terre pour faire un tour sur elle-même, qui est par définition égale à un jour. Mais il existe bon nombre d'autres phénomènes périodiques tels que le mouvement du balancier d'une horloge, ou encore les battements du cœur, dont on enregistre ici l'activité électrique, ce qui s'appelle un électrocardiogramme. Lorsqu'on aura un phénomène périodique, on pourra définir la période que l'on note grand T et qui s'exprime dans le système international d'unités en secondes. La période est la plus petite durée au bout de laquelle un phénomène se reproduit à l'identique. Il est également possible de raisonner en termes de fréquence, que l'on note petit f et qui s'exprime en Hertz. Celle-ci est égale au nombre de périodes contenues dans une seconde. Et pour la calculer, on peut utiliser la formule f est égal à 1 sur t. Donc la fréquence est égale à l'inverse de la période, mais la période est égale à l'inverse de la fréquence. Par exemple, si un phénomène a une période égale à 10 millisecondes, pour calculer sa fréquence, il suffit d'utiliser cette formule dans laquelle on aura pris soin d'exprimer la période en secondes. Une milliseconde, c'est égal à 10 puissance moins 3 secondes, donc ce qui fait une fréquence égale à 1 sur 10 fois 10 moins 3, égale 100 Hz. Autrement dit, le phénomène se reproduit 100 fois par seconde. Alors, voyons le cas des ondes sonores, ou plutôt, écoutons. Alors, pour qu'il y ait un son, il y a nécessité de vibration, que ce soit ici les cordes de la guitare, ou encore la membrane du haut-parleur. Et il faut savoir que plus ces vibrations vont être rapides et plus le son perçu sera aigu. Voilà, nous venons d'écouter l'ensemble des sons qui sont normalement audibles par l'homme. Ce sont des sons qui sont compris entre 20 vibrations par seconde pour les plus graves et jusqu'à 20 000 vibrations par seconde pour les plus aigus. On peut dire également que l'oreille humaine est capable d'écouter ou d'entendre des sons compris entre 20 et 20 000 Hz ou 20 kHz. Alors, certains animaux tels que les éléphants peuvent entendre des sons dont la fréquence est inférieure à 20 Hz. Ce sont des sons graves que l'on appelle des infrasons. Au contraire, d'autres animaux tels que les dauphins, les chiens, les chats peuvent entendre des sons très aigus. Au-delà de 20 000 Hz, ce sont des ultrasons. Il faut savoir que les sons ne peuvent pas se propager dans le vide et ont besoin d'un milieu de propagation. Alors la plupart du temps, ce sera dans l'air, à 340 mètres par seconde, mais les sons peuvent également se déplacer dans les liquides tels que l'eau ou dans les solides tels que la glace ou l'acier. Il existe d'autres ondes que l'on appelle des ondes électromagnétiques, qui correspondent à une variation du champ électrique et du champ magnétique dans l'espace. Alors ces ondes ont des caractéristiques nettement différentes des ondes sonores, à savoir en premier qu'elles n'ont pas besoin de milieu matériel pour se déplacer, qu'elles peuvent se déplacer dans le vide. C'est la raison pour laquelle des ondes électromagnétiques qui proviennent du Soleil ou d'autres étoiles encore plus lointaines peuvent arriver jusqu'à nous. Deuxième caractéristique qui va les différer des ondes sonores, c'est qu'elles se déplacent à une vitesse nettement plus élevée, puisque celle-ci avoisine les 300 000 km par seconde, c'est-à-dire dans le système international d'unités, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. La Terre a un périmètre d'environ 40 000 km, ça veut dire que ce type d'onde est capable de faire environ 7 fois le tour en une seconde.
Les ondes électromagnétiques regroupent des choses fort différentes, dont une chose est primordiale pour nous, êtres humains, c'est la lumière visible. Alors, si on va vers des fréquences plus élevées que la lumière visible, on va trouver les rayons ultraviolets, ceux dont il faut se protéger et qui viennent du soleil. Sur des fréquences encore plus élevées, on va avoir les rayons X qui servent à faire des radiographies. Et enfin, encore plus élevés au niveau des fréquences, les rayons gamma. Au contraire, si on va sur des fréquences plus petites que la lumière visible, on va trouver les infrarouges, puis les micro-ondes, et enfin tout un tas d'ondes radio qui permettent les télécommunications, donc depuis les ondes utilisées par les téléphones portables ou ceux utilisés pour la télévision. Dernière chose qu'il faut savoir, c'est que la lumière visible, on peut la caractériser soit en termes de fréquence, soit plus couramment en termes de longueur d'onde. Et celle-ci, correspond à des longueurs d'onde qui vont être comprises entre environ 400 nanomètres pour les longueurs d'onde les plus courtes qui correspondent au violet et jusqu'à environ 750 nanomètres pour le rouge.